Je ne me sens pas à ma place. Alors si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est peut-être tout simplement que le titre de cette vidéo te parle, que c'est peut-être un sentiment que tu ressens, que tu as déjà ressenti, ou tout simplement parce que le sujet t'intéresse. Donc aujourd'hui, moi j'ai envie de parler de ce sentiment, de ne pas se sentir à sa place. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je me présente, je m'appelle Stéphanie, je suis coach certifiée et mon intention avec cette chaîne est de créer du contenu pour aider les personnes qui sont discrètes à avoir confiance en elles afin qu'elles puissent exprimer leur plein potentiel. Alors en fait, par rapport à cette phrase qu'on peut être amené à se dire par moment, je ne me sens pas à ma place. Pour commencer, j'ai envie de dire que c'est un sentiment qu'on peut tous être amenés un jour à ressentir à un moment donné dans notre vie. Pour moi, c'est pas un sentiment qui est anormal. Et même d'ordre général, je suis plutôt des personnes en fait à penser et à me dire que si tu ressens quelque chose, c'est pas pour rien. Si tu ressens quelque chose, c'est qu'il y a une raison et qu'il y a peut-être un message derrière tout ça. Et aujourd'hui, je te parle également de ce sujet parce que malgré que c'est un sentiment que de nombreuses personnes peuvent être amenées à ressentir, je trouve que c'est également un sentiment que beaucoup de personnes discrètes ressentent. Et c'est pourquoi j'en parle en fait aujourd'hui. Alors maintenant, pourquoi on ressent par moments ce sentiment de ne pas être à notre place? Alors en soi, j'ai identifié trois raisons principales, mais en soi, la liste n'est pas exhaustive. Il y a plusieurs autres raisons, mais je voulais vraiment parler de ces trois raisons principalement. La première raison, c'est qu'en fait, des fois, on ne se sent pas à notre place parce qu'en fait, on manque de confiance en soi. En fait, on manque de confiance en nous-mêmes et peut-être que, par exemple, on peut ne pas se sentir légitime dans quelque chose que l'on fait. Ça peut être une activité, un poste que l'on occupe et de ce fait, on manque de confiance en nous et on se dit « Non, mais en fait, je ne suis pas à ma place ». La deuxième raison, c'est qu'en fait, qui ressemble un peu à la première, mais qui est un peu différente, c'est que on peut avoir en fait ce sentiment d'imposture. On peut se sentir en fait une autre personne et de ce fait, on ne se sent pas à sa place. Par exemple, toujours dans le cadre professionnel, mais occuper un poste, mais on a le sentiment qu'en fait ce poste, par rapport aux missions ou autres, on ne devrait pas l'occuper. On n'est pas à notre place. On pourrait aussi avoir par exemple cette sensation, mais si on est même avec un groupe de personnes ou un groupe d'amis, et se dire mais je me sens pas à ma place. En fait, mais qu'est-ce que je fais là en fait? Et avoir également ce sentiment-là. Et pour moi, quand je parle en fait de ce sentiment d'imposture, c'est plutôt ce sentiment de jouer un rôle. De jouer un rôle qui n'est pas le nôtre et de ne pas être à notre place. Et la troisième raison, qui à mon sens est un peu différente, mais qui est aussi en lien de toute façon aux deux autres raisons, mais c'est que des fois on a ce sentiment de ne pas être à notre place parce que on a la conviction que l'endroit où on ne devrait pas y être. En fait, que l'endroit où nous sommes ne nous correspond pas. Qu'il y aurait peut-être un autre endroit où là, réellement, on serait à notre place. Et pour moi, c'est ces trois raisons qui font par moment qu'on peut être amené à ressentir ce sentiment. On manque de confiance en soi, on a ce sentiment d'imposture, de jouer un rôle, et en fait, on a ce sentiment en fait de ne pas être à l'endroit où on devrait être. Maintenant, j'ai envie de te partager justement ma vision par rapport à ce sentiment. Alors là, comme dit précédemment, là j'ai envie en fait de te partager ma vision, ma perception. Et comme je le fais en fait beaucoup dans mes vidéos, ça provient très souvent de mes éléments en fait personnels. C'est pas en fonction de ce qui se dit, ce que j'ai vu chez les autres ou autres, ça provient vraiment de moi. Et là, ça provient également de moi parce que très souvent, dans de nombreuses situations professionnelles, je ne me sentais pas à ma place. Et
moi, quand je ressentais en fait ce sentiment, il était très en lien à la troisième raison que j'ai énoncée précédemment. Et là, je vais essayer de te l'expliquer en tout cas le mieux possible avec mes mots. Mais je trouve que des fois, quand on a ce sentiment, c'est que notre être profond, en fait, qui nous sommes réellement à l'intérieur de nous, nous parle. Et en fait, pour nous faire comprendre que notre être dans le présent, ce qu'on fait actuellement, est en désaccord avec notre être profond. En clair, tu as un conflit interne avec qui tu es vraiment et ce que tu fais. Et de ce fait, tu ne te sens pas à ta place. Moi, personnellement, c'était mon cas. Je l'ai vraiment compris avec le temps, mais que j'avais en fait des choses à l'intérieur de moi. Et dans mon quotidien, en fait, c'était pas ce que je faisais. Et en fait, il y avait une dissonance, en fait. Et pour moi, c'est aussi ça, quand on a des fois ce sentiment de ne pas être à sa place, il y a un conflit intérieur, il y a une dissonance. Et je trouve que quand on a ce sentiment, on ne ressent pas forcément des émotions qui sont agréables. On a plutôt des émotions qui peuvent être en lien à de la tristesse, à de la colère. Et très souvent, en fait, on a ces émotions, mais parce qu'en fait, on ne comprend pas pourquoi on ne se sent pas à notre place. Des fois, en fait, on a ce sentiment sans savoir pourquoi on le ressent. Et c'est ça, en fait, qui peut être compliqué et dur à ressentir ce sentiment. Et je trouve qu'il y a également trois choses qui font que des fois, on ressent ça. Pour moi, on ressent des fois ce sentiment-là quand l'environnement où l'on est, que l'environnement soit personnel ou professionnel, hein, mais cet environnement, en fait, ne nous convient pas. Des fois, en fait, on ressent ce sentiment quand ce que l'on fait n'a pas forcément de sens pour nous-mêmes, ou en fait, ce que l'on fait ne nous plaît pas ou ne nous convient pas. Et des fois, en fait, on peut également avoir ce sentiment qu'en fait, on est appelé à faire quelque chose d'autre pour soi, sans pour autant savoir quoi. Et de ce fait, on ne se sent pas à notre place. Et pour moi, ce sentiment, on peut le ressentir en fait à tout moment. Quand je dis à tout moment, c'est en fait à tout moment dans notre vie et peu importe l'âge en fait. On peut le ressentir tôt et en fait on peut le ressentir beaucoup plus tard. En fait c'est en fonction, je pense que on ressent ce sentiment en fonction de ce que l'on vit en fait. Et par moments même, on peut même être amené à le ressentir quand on n'est pas seul, quand on est avec des personnes autour de nous. Moi, des fois, j'avais vraiment ce sentiment-là, même quand j'étais entourée d'amis, ou quand j'étais entourée de personnes, ou quand j'étais dans une réunion, par exemple. Et que je me voyais penser et faire mon propre monologue en me disant, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais ici, en fait, Stéphanie? T'es pas à ta place. Et ça me venait comme ça. Et je trouve que l'environnement est beaucoup aussi en lien. C'en est pour beaucoup la cause, en fait. Parce que je trouve que en fonction de là où on se trouve, ce que l'on fait et avec qui l'on est, le sentiment sera là ou pas forcément présent en fait. Ça va dépendre. Maintenant, j'ai envie tout simplement de te partager des tips si jamais en fait tu avais ce sentiment de ne pas être à ta place. Alors maintenant, comme dit, j'ai envie de partager en fait avec toi différentes choses que tu pourrais faire, en tout cas poser, mais par écrit, pour t'aider en fait si jamais tu avais cette pensée-là. Et moi déjà tout d'abord j'ai simplement envie de dire que cette pensée, c'est une pensée en fait à ne pas ignorer, qui à mon sens en fait a toute son importance et que ça peut être en fait un message à réellement écouter en fait. Donc la première chose que je te dirais c'est justement observe-toi. En fait essaye de prendre conscience du moment ou de l'endroit où tu te mets à penser à ce sentiment-là.
La deuxième chose, en fait, c'est écoute-toi. En fait, essaye d'écouter tes pensées. Quand tu te dis, en fait, que tu n'es pas à ta place, qu'est-ce que tu te dis peut-être d'autre, en fait? Qu'est-ce que tu te dis? Moi, par exemple, c'était, bon, bah, qu'est-ce que je fais là, etc. Qu'est-ce que tu te dis? Et essaye de creuser en te demandant, mais pourquoi tu te dis ça? La troisième chose, c'est qu'en fait, découvre-toi. En fait, je pars du principe que quand des fois on a ce sentiment de ne pas être à notre place, c'est qu'on a peut-être des choses à l'intérieur de nous qui ne sont pas assouvies, en fait. Quelles sont tes envies? Est-ce que tu as des envies profondes, en fait? Pose-les. Et essaye de peut-être voir tout ça et de prendre conscience, en fait, de tout ça. La quatrième chose, c'est essaie de te demander justement maintenant, ayant posé toutes ces choses en amont, tu t'es observé, tu t'es écouté, tu t'es demandé en fait peut-être quelles sont tes envies et tes besoins. Essaie de te demander justement pourquoi tu ressens peut-être ce sentiment en fait. Après, même si ce que tu te dis c'est peut-être simple, mais pose-les par écrit, ça peut te permettre en fait d'y voir peut-être un peu plus clair. Et en fait, maintenant que tu as posé ces éléments-là, essaye en fait tout simplement de te dire que qu'est-ce que tu pourrais faire de ces éléments maintenant que tu sais ça? En fait, tout simplement. Et la cinquième chose, c'est que je te dirais tout simplement, mais d'en parler. Parle-en. En fait, des fois, quand on a ce sentiment, c'est pas forcément quelque chose qui est agréable, c'est pas forcément quelque chose qui est facile à vivre avec soi-même. Et si en fait tu as des personnes qui sont bienveillantes autour de toi et que tu te sens peut-être d'en parler, ça peut être bien. Parce qu'en fait, des fois, parler, ça permet en fait déjà tout simplement de sortir ces choses-là qui sont dans ta tête. Mais c'est également aussi de... Comment dire ça? En fait, j'ai entendu quelque chose que j'ai beaucoup aimé, mais l'œil n'est pas fait en fait pour se regarder soi-même. Je pars du principe que des fois, on peut avoir aussi des pensées qui peuvent être bien d'échanger ou de confronter avec les autres. Mais des personnes bienveillantes, comme je l'ai dit précédemment, et qui peuvent peut-être te questionner, et ça pourra peut-être également t'aiguiller ou t'aider dans ta réflexion personnelle. Et après, si par exemple cette réflexion, tu l'avais d'ordre professionnel, est-ce que tu as la possibilité peut-être d'en parler avec ton responsable? Ou avec une personne en lui exposant que voilà, tu ressens ça par rapport à telle et telle chose en fait. Si peut-être tu as commencé à voir les raisons qui te font penser ça, est-ce que tu as la possibilité d'en parler avec un supérieur ou autre? Et si ce n'était pas le cas, ou si ce n'était pas des amis ou autres, tu as la possibilité en fait d'en parler avec des professionnels, de l'accompagnement justement, que ce soit des coachs ou autres. Et après, sans pour autant parler de moi parce que je suis coach, mais même en faisant appel à d'autres personnes, mais si besoin, tu peux même faire en fait appel à moi. Et tu peux me contacter moi ou échanger avec moi si jamais tu vis ce sentiment qui t'est pas agréable et tu voudrais en fait en échanger. Et voilà, tout simplement. Je vais m'arrêter là. C'est une vidéo en soi qui est peut-être un peu différente des autres. Elle était un peu plus personnelle. C'était plus en lien à mon ressenti. Donc voilà. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker. Si tu sais qu'elle peut également parler à quelqu'un ou aider quelqu'un, n'hésite pas à la partager. Parce que je sais que quand des fois on a ce sentiment-là, autour de nous, c'est pas forcément quelque chose qui est compris. Et sans dire des mots ou autres, parce que j'aime pas forcément en plus ce mot-là, mais des fois qu'on peut avoir certaines de ces pensées, pour l'entourage, on peut avoir en fait des idées un peu perchées. Et ça peut pas forcément être compris de l'entourage. Moi, je sais en fait que j'avais des amis avec qui je pouvais en parler, mais voilà, c'était pas forcément compris de tous et j'avais l'impression à des moments que je devais me justifier. Et c'est pour ça que des fois, il peut être bien en fait de parler à quelqu'un d'autre, extérieur en fait de notre entourage ou un professionnel, qui peut être amené en fait tout simplement à comprendre ça. Donc voilà. Et si donc ce contenu t'a plu, et ben comme je l'ai dit, donc like-le.
Si tu apprécies mes vidéos, bah, n'hésite pas à t'abonner pour être informé des prochaines que je compte publier. Et voilà. Donc je te dis tout simplement à bientôt dans une prochaine vidéo. Et bonne journée à toi ou bonne soirée. Bye.